c'est que l'idée contemporaine, aujourd'hui en 2022, du sain et du malsain, elle s'est imposée partout à partir de la seule misérable conception cybernétique du corps, de ce que la cybernétique appelle le corps, et de l'esprit, de ce que la cybernétique appelle l'esprit. Eux qualifient ça d'intelligence, puisqu'il y a une intelligence artificielle. Mais c'est leur seule et unique manière de concevoir à la fois le corps et l'esprit, comme quoi? Comme assemblage prothétique d'organes substituables, du plus coutumièrement visible, la peau, une main, un bras, qui peut être donc remplacé par une prothèse, au plus intérieur, un rein, un poumon, un lobe de l'encéphale, et jusqu'au plus infime, comme le gène. Mais on retrouve toujours cette idée d'un organe ou d'un élément du corps qui est substituable, auquel on peut substituer éventuellement un organe artificiel, un équivalent artificiel, y compris la pensée, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, la pensée telle que la conçoivent ces gens-là. Or, cette conception purement cybernétique, et qui a tout envahi, qui a envahi évidemment le monde de la santé, du corps et de l'esprit, comme assemblage d'éléments modulables et remplaçables, parce que l'esprit est conçu aussi par les cybernéticiens comme un assemblage d'éléments modulables et remplaçables, donc de la main jusqu'au gène, en passant par la pensée, parce que eux appellent la pensée, l'intelligence, ça n'est que la projection fantasmatique en miroir de ce qu'elle-même, la cybernétique, est un amalgame parfaitement arbitraire d'hypothèses et de théories issues de sciences et de modes de pensée artificiellement regroupés et connectés, pour employer leur vocabulaire qui est si parlant, les uns aux autres. Il n'y a par exemple aucun rapport objectif en réalité entre la neurologie et les mathématiques, qui sont les deux sciences qui vont se mettre en rapport l'une avec l'autre dès la création et dès l'émergence de la cybernétique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Leur conception, la conception cybernétique du corps et de l'esprit, elle est entièrement, artificiellement, à son insu, enfin à son insu, je ne suis même pas sûr, composée d'après la manière dont la cybernétique elle-même s'est composée, c'est-à-dire en amalgamant, sur un mode absolument subjectif et arbitraire et que rien ne justifie concrètement, des théories qui viennent de sciences, des disciplines, qui n'ont rien à voir a priori les unes avec les autres. Il n'y a pas donc de savoir cybernétique sans cette interdisciplinarité, ni cette transdisciplinarité, et du coup le transhumanisme n'est que la traduction philosophique de cette transdisciplinarité cybernétique. Le transhumanisme, il n'apparaît pas ex nihilo non plus. Il vient de la cybernétique, il est induit par la manière dont la cybernétique conçoit le rapport entre les sciences, le rapport à l'intérieur du corps entre les éléments du corps, et entre le corps et la pensée. Et à l'intérieur de la pensée, ce que appelle l'intelligence, le rapport entre les idées, entre les notions, entre les mots, entre les lettres, etc. Et cette idéologie de la bonne santé, qui est propre au transhumanisme, donc, enfin qui est portée par le transhumanisme, l'idéologie de la bonne santé du corps contemporain, c'est l'aboutissement logique de cette philosophie, qui n'est au fond, cette philosophie transdisciplinaire et transhumaine du transhumanisme et de la cybernétique, c'est une seule et même philosophie en réalité, ça n'est au fond qu'une grossière déviance épistémologique, évidemment incapable de se questionner comme telle. Elle est capable, soi-disant, de tout, mais elle est incapable de se remettre elle-même en question, puisque selon la géniale formule de Heidegger, que j'ai suffisamment citée et commentée dans ce séminaire, la science ne pense pas. Voilà, donc ce que je suis en train de dire là, par exemple, la cybernétique n'est même pas capable de le comprendre et de l'envisager. Dès lors, pour les plutocrates cybernéticiens qui mènent le monde, de même qu'il est loisible de remplacer par sa prothèse artificielle une main humaine, voire un cœur ou un rein, et bientôt un œil, ou une partie du cerveau, comme je l'ai dit, il est envisageable de trafiquer cet ultime et originel élément générique de chaque corps, le gène, que l'insatiable science a cru découvrir en étudiant quoi? Les pois comestibles, le sperme de saumon, la mouche du vinaigre, et aussi bien désormais
le coronavirus, dont tous les génomes traqués et répertoriés n'ont pourtant pas rendu les scientifiques plus habiles ni moins médiévaux dans leur rapport à la pandémie. Cette nouvelle science qu'est la génétique, qui est employée de manière perpétuelle et sans plus aucune mesure à propos de tout et de rien, ça ne les a pas rendus si intelligents que ça, puisqu'ils étaient incapables de gérer cette pandémie. De gérer comme eux l'entendaient la gérer, la pandémie. Si la pandémie était véritablement l'objectif dans la mise en place des mesures sanitaires. En réalité, je l'ai dit aussi, je crois, la dernière fois, et je vais le redire encore aujourd'hui, la pandémie et cette gestion, entre guillemets, de la pandémie n'était qu'un prétexte pour organiser, réorganiser, désorganiser la surveillance et le contrôle cybernétique de tout un chacun. Ce qui n'est pas du tout dissimulé d'ailleurs, et ce qui porte un titre intéressant, bon, je ne vais pas le développer aujourd'hui, qui est le Great Reset, selon Klaus Schwab. Alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, la cybernétique se prend en avance, elle est très en retard sur les gens les plus fins et les plus lucides